Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va parler du retour des dinos sur grand écran dans Jurassic World Fallen Kingdom. Il y a 3 ans sortait sur les écrans Jurassic World, 14 ans après un troisième opus anecdotique qui avait laissé tout le monde sur sa faim. Mais pour en savoir plus sur les coulisses de la trilogie originale, je ne saurais que trop vous conseiller ma rétrospective sur le sujet, ça me fera des vues. Soyez cool, j'ai besoin d'argent. À sa sortie, Jurassic World a clairement cartonné, battant plusieurs records au box-office et rapportant plus d'1,5 milliard de dollars, soit l'équivalent de beaucoup d'argent. Il était donc évident qu'Universal n'allait pas attendre 10 ans pour lancer une suite. Ça tombe bien, Colin Trevorrow, réalisateur et co-scénariste de Jurassic World, avait déjà commencé à réfléchir au chemin que pourrait désormais prendre la saga. Car Jurassic Park trouve toujours un chemin. En effet, à l'inverse des films précédents, Trevorrow et son co-scénariste Derek Connolly avaient envisagé une trilogie dès l'écriture du premier volet, facilitant la mise en chantier d'éventuelles suites. Parce que l'un des gros problèmes de la saga originale, et qui explique pourquoi on a attendu un 4ème film pendant tant d'années, c'est tout simplement que ça commençait légèrement à tourner en rond. Comme l'a déclaré le scénariste David Koepp, qui a écrit les 2 premiers films, le plus dur en termes de storytelling, c'était de trouver une raison pour qu'un groupe d'humains fasse une nouvelle fois l'erreur de retourner sur l'île. Les limites de la saga étaient donc très claires, et par chance, Trevorrow en était conscient. Un temps impliqué à la réalisation de Star Wars épisode 9, Trevorrow dut donc céder sa place à un autre réalisateur, et c'est le talentueux Juan Antonio Bayona, a priori espagnol, qui hérita du projet. Bayona est principalement connu pour avoir réalisé L'Orphelinat, film fantastique sorti en 2007 et ayant excellente réputation, et The Impossible, superbe film riche en émotions prenant place en Thaïlande pendant le tsunami de 2004. Plus récemment, il avait mis en scène quelques minutes après minuit, Conte macabre où son sens de l'esthétique faisait clairement mouche. Sa sensibilité européenne était donc un sacré atout, et j'avoue que j'étais curieux et optimiste quant à ce qu'il allait apporter à la saga Jurassic Park. À son arrivée sur le projet, il fait part de ses idées à Trevorrow et Connolly et réécrit en partie le script avec eux. Le tournage débute finalement en février 2017 avec les retours de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard dans les rôles principaux, accompagnés de Rafe Spall, B.D. Wong, Geraldine Chaplin, habitué de la filmo de Bayona, et enfin Jeff Goldblum qui effectue son grand retour au sein de la saga dans son rôle culte de Ian Malcolm. Le tournage complexe prend place entre les studios de Pinewood de Londres et la fameuse île de Kauai à Hawaï qui a toujours servi de décor à la saga. Le clap de fin résonne finalement en juillet 2017 et le film part en post-production chez ILM qui se chargera des effets spéciaux 3D pendant que Michael Giacchino, déjà à l'œuvre sur le précédent volet, en composera la bande originale. Jurassic World Fallen Kingdom sort finalement le 6 juin en France, soit 2 semaines avant les États-Unis, sans doute pour pas tomber en plein milieu de la Coupe du Monde. Ah bah tiens, pour une fois que le foot ça sert à quelque chose. Fallen Kingdom prend place 3 ans après les événements survenus dans le précédent film. Le parc a été abandonné et les dinosaures sont désormais en liberté sur Isla Nublar. Sauf que le volcan de l'île s'est réveillé et menace d'entrer en éruption, ce qui provoquerait ainsi l'extinction définitive des sauriens sur Terre. Une équipe menée par Claire et Owen est donc dépêchée en urgence sur Isla Nublar pour tenter d'évacuer le plus d'espèces possible sur une autre île, mais bien évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Flûte alors. À sa sortie en 2015, Jurassic World a provoqué des réactions diverses. J'étais personnellement plutôt emballé par le retour de la saga, je trouvais que le parc était impressionnant, rempli à ras-bord d'idées vraiment cool, et que Jurassic Park repartait donc sur de bonnes bases qui permettraient à la saga d'évoluer dans le bon sens. La relation entre Owen et les raptors et les errances génétiques du Dr. Wu étaient en effet des concepts riches qui pourraient sans problème être développés dans les suites. Les moins du film, la mise en scène de Trevorrow qui se contentait d'être efficace mais avait du mal à créer des moments de pure tension dignes de la première trilogie, et le surplus de dinos en 3D là où les animatroniques avaient toujours eu une place prépondérante dans la saga. Le but de la suite serait donc de corriger les erreurs du précédent tout en approfondissant ses bonnes idées. Mission accomplie ? Oui. Dès le début, au sein d'un prologue de 5 minutes, Bayona impose son style et nous montre de quoi il est capable. La tension grimpe petit à petit, les plans sont magnifiques, les jeux de lumière omniprésents, bref, ce Fallen Kingdom envoie du lourd et nous promet un Jurassic Park sombre, misant davantage sur le facteur peur que le précédent grâce à son réalisateur habitué des films d'horreur. Visuellement, tout le film est du même acabit et Fallen Kingdom dispose de la photographie la plus soignée de toute la saga, Bayona et son directeur de la photographie Oscar Fora laissant libre cours à leur créativité et nous offrant des plans magnifiquement composés mettant en valeur les créatures préhistoriques du film de fort belle manière. Chose que le précédent avait eu un peu de mal à faire. La mise en scène de Bayona est donc une franche réussite, le réalisateur étant aussi à l'aise pour filmer de grosses séquences d'action que des séquences purement centrées sur le suspense et dignes d'un film d'horreur. Les effets spéciaux sont évidemment de bonne facture, encore heureux vu qu'il a quand même coûté 170 millions de dollars le bazar. Et cette fois on a droit à des animatroniques, sauf que j'avoue que leur rendu m'a légèrement déçu. Par exemple, on a toute une séquence avec celle du T-Rex. Et l'animatronique du T-Rex, on la connaît bien étant donné qu'elle était dans certains des plans les plus iconiques de Jurassic Park et du Monde Perdu. Le truc, c'est que ce soit au niveau de la couleur ou du rendu de la peau, je trouve qu'on est loin de la qualité de celle des 2 premiers films qui ont pourtant plus de 20 ans. C'est pas mauvais et en soi c'est super d'utiliser des animatroniques, mais on est quand même en droit d'attendre qu'elles aient un rendu plus impressionnant que celle des films originaux, et j'ai pas trouvé que c'était le cas. Sans doute dû au fait que les effets aient été conçus par l'anglais Neil Scanlan et non pas John Rosengrant, le vétéran de la saga. Dommage. On va maintenant parler du scénario, donc si vous avez pas vu le film, arrêtez-vous dès maintenant, parce que ça va spoiler.
Donc, en termes de structure, le film est extrêmement différent des Jurassic Park précédents. Personnellement, j'ai trouvé ça vraiment cool, ça apporte de la fraîcheur, c'est original et ça dénote une prise de risque, ce qui devient rare à Hollywood. Bref, je m'explique. Sur les 2 heures du film, on doit passer une demi-heure à peine sur l'île. Tout le reste se passe sur le continent. On n'est plus du tout dans ce schéma vu et revu d'un groupe d'humains coincés sur l'île et cherchant un moyen de la quitter. Fallen Kingdom, c'est autre chose. Le film veut aller à contre-courant, bousculer les codes établis et emmener la saga où elle n'est jamais allée. Car Jurassic Park trouve toujours j'ai déjà fait. En parlant de bousculer les codes, la plus grosse séquence d'action du métrage, l'éruption du volcan sur Isla Nublar, a lieu au milieu du film et pas à la fin. Et c'est peut-être même la plus grosse séquence d'action de toute la saga. C'est complètement fou. Le film choisit ensuite volontairement de ralentir le rythme pour passer à un huis clos plus claustrophobique, et c'est un nouveau film qui commence alors. La destruction d'Isla Nublar est symbolique à plus d'un titre, elle implique en fait la fin de la saga Jurassic Park telle qu'on la connaissait. C'est donc un nouveau départ qui s'offre à nous au bout d'une heure de film. Et ça implique donc un rythme en dents de scie. Mais c'est un mal pour un bien. Toute la deuxième partie du film a lieu au sein d'un manoir digne d'un vieux film d'horreur où Bayona va pouvoir s'éclater et laisser libre cours à sa maestria visuelle dans un acte 3 à mi-chemin entre le film d'horreur et le conte gothique. Sublime. Trevorrow et Connolly continuent quant à eux d'approfondir les grands thèmes de la saga. L'arrogance de l'homme face à la nature est incarnée par le personnage de Mills, interprété par Rafe Spall, homme d'affaires sans scrupules qui peut rappeler le Peter Ludlow du monde perdu. Ce dernier ne souhaite en réalité pas sauver les dinosaures, mais les revendre plus offrant. L'autre versant thématique de la saga, qui est que l'homme doit assumer les conséquences de ses actes, découle quant à lui du débat concernant le sauvetage des dinosaures, où le personnage de Malcolm intervient. Devons-nous assumer nos responsabilités et les sauver, ou devons-nous laisser mourir ces aberrations qui de toute façon n'auraient jamais dû être créées en premier lieu? La dynamique est donc intéressante dans le sens où pour une fois, le film traite plus les dinosaures comme des victimes que comme une menace. Pauvre petit T-Rex sans défense. La relation entre Owen et Blue est également au cœur du film, Blue devenant petit à petit un véritable personnage central au sein de la saga. De manière générale, les personnages humains sont quant à eux attachants, même si certains frôlent ou tombent carrément dans la caricature. On prend plaisir à suivre Owen, toujours aussi cool, et Claire qui a énormément changé depuis le film précédent. On retrouve également Henry Wu, mais son rôle est franchement anecdotique. En espérant qu'il a un vrai rôle dans le prochain, parce que pour le moment c'est pas encore ça. Mais le personnage le plus intéressant reste celui de Maisie, incarné par la jeune et talentueuse Isabella Sermon, dont c'est le premier rôle à l'écran. Non seulement elle est bien écrite et son jeu est toujours juste, merci la direction d'acteur de Bayona, mais elle est également le personnage d'enfant le mieux intégré à un film Jurassic Park depuis le tout premier volet, et ça c'est pas rien. Repensez à Kelly dans le monde perdu, plus inutile tu meurs. Un petit mot vite fait sur la BO, si Giacchino reprend quelques thèmes composés sur le volet précédent, l'essentiel de son travail est original et plutôt bon. Il a lui-même défini cette BO comme un croisement entre Stravinsky et Bernard Herrmann. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on associe Stravinsky au dino. Vous vous rappelez la séquence dans Fantasia ? Quant à Bernard Herrmann, il est principalement connu pour avoir travaillé sur la plupart des films d'Hitchcock, notamment Psychose. Le résultat de ce mix est assez impressionnant, des orchestrations épiques et brutales, des chœurs, bref des musiques assez différentes de ce à quoi la saga nous avait habitués. Ça manque un peu de pure mélodie, mais la BO accompagne les images de façon très efficace. Bref, vous l'aurez compris, personnellement j'ai grandement apprécié tout ce que Fallen Kingdom a à offrir. Maintenant, il faut reconnaître une chose, il ne va pas plaire à tout le monde. Il pourrait ne pas plaire à ceux qui ont aimé Jurassic World, tout simplement parce qu'il n'est pas aussi accessible. Jurassic World était un grand film d'aventure très cool et plein d'action, et Fallen Kingdom a un traitement vraiment très différent. Et d'un autre côté, il risque de faire rager pas mal de fans de Jurassic Park qui n'apprécieront pas les décisions scénaristiques de Trevorrow et Connolly. Quoi ? Y a plus d'île ? Mais c'est nul ! Non, c'est juste faire preuve d'originalité. Au bout d'un moment, il faut évoluer, sinon on finit par s'éteindre. Je trouve personnellement que c'est un film bien plus intéressant que le précédent de par les risques qu'il prend, son traitement très sombre et la vision de Bayona qui a effectué un travail absolument sidérant. Bref, Fallen Kingdom c'est un Jurassic Park qui ne mettra pas tout le monde d'accord, mais qui a le mérite de proposer du sang neuf au sein d'une saga qui en avait besoin. Rien que pour ça, je dis bravo et vivement la suite en 2021 qui a un potentiel tout simplement énorme. Merci à tous d'avoir regardé cette chronique, je vous invite comme d'habitude à partager, à vous abonner, à commenter, à liker et je vous dis à bientôt. Salut!